Salut à tous, je suis Edipo Kléber, architecte. Et dans cette vidéo, je veux te montrer quelques éléments qui sont magnifiques, super beaux sur Internet, mais qui, en pratique, ne fonctionnent pas très bien pour une utilisation quotidienne. Là, chez toi. Alors, passons à la vidéo, c'est vraiment sympa. Je te demande déjà, dès le début, de t'abonner à notre chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, mets un j'aime à cette vidéo, car je te garantis que tu vas aimer ces conseils ici. Et à la fin, laisse ton commentaire si tu es d'accord ou non avec ce que je vais te montrer maintenant. Dans cette vidéo, générique musique. Bon, les amis, il y a des choses, n'est-ce pas? Il y a des décorations qu'on fait chez nous, qu'on a vues sur Internet, qu'on a vues chez un ami, et c'est très joli, c'est magnifique. On se dit, mince alors, j'aimerais avoir ça chez moi. Mais quand on fait ça chez nous et qu'on commence à utiliser, on se dit « Mince, quel boulot, quel entretien, franchement, c'est devenu très compliqué pour notre quotidien, je pensais que ça serait bien, mais finalement ça gêne ici. » Alors allons au premier élément. Voilà, je veux commencer par la pergola, faite bien sûr généralement en bois, qui est très jolie, un vrai rêve de consommation en bois. Beaucoup de gens mettent du verre, n'est-ce pas, ce toit en verre dans cet espace extérieur de la maison. Avant tout, la pergola. Je pense qu'en grande partie, ici, ce sera le rêve de beaucoup de gens qui vivent en maison, et même dans certaines situations d'appartements aussi, qui sont en duplex, qui ont un balcon là-bas. Faire une pergola en bois chez soi, je trouve ça particulièrement très beau, n'est-ce pas? Ça crée un espace là, en contact avec la nature, tu peux mettre des plantes et tout, c'est vraiment spectaculaire. Mais au quotidien, si tu vas installer une pergola en bois et que tu vas mettre du verre sur ta pergola, un vrai toit en fait. Il y a quelque chose qui arrive très souvent. Et toi, si tu ne te prépares pas à ça, si tu n'as pas ça en tête, tu vas en souffrir après. C'est quoi? L'effet de serre. Ce n'est pas l'effet de serre de la planète, c'est l'effet de serre de ta maison, de ta pergola précisément. Pourquoi? Quand tu fais une belle pergola en bois, tu mets un beau bois, tu appliques du vernis, tu mets des plantes et tout le reste, tu fais le toit en verre, le verre va beaucoup chauffer et ce qu'il y a en dessous va devenir une serre. Alors, c'est joli? Oui, c'est sympa, c'est agréable d'être en contact avec la nature, cet espace. Oui, mais garde à l'esprit que si tu mets du verre, ça va devenir une serre en dessous. Maintenant, il y a certaines situations et certaines solutions qui peuvent atténuer ça. Évidemment, il existe des films, tu sais, ces films qu'on peut mettre sur la partie supérieure. Évitez ce genre de situation. Cette température élevée va chauffer le verre. Si tu ne mets pas de film, tu vas souffrir de la chaleur. Donc si tu mets du verre sur la pergola, mets un film. Si tu peux installer la clim, comme tu as mis le toit, tu vas sûrement fermer l'espace. Si tu as la possibilité d'installer la climatisation, fais-le. Sinon ça va devenir une serre. Alors fais attention, d'accord? La pergola, c'est vraiment beau. Cependant, si tu ne fais pas attention à ça, tu vas en souffrir. Maintenant, si ça reste vraiment un espace extérieur, séparé de la maison, alors tout va bien. Ça va très bien fonctionner pour ton quotidien. Îlot dans la cuisine. Quand tu as une petite cuisine, c'est très risqué et ça va prendre beaucoup de place dans ta cuisine. Ce n'est pas que l'îlot est mauvais, bien au contraire. Il y a des projets où l'îlot devient très fonctionnel. Mais quand tu fais un îlot pour y mettre par exemple ta plaque de cuisson ou ton évier, ça dépend de tes goûts, ça dépend de ce que prévoit ton projet. Dans les petites cuisines, cela va gêner plus qu'aidant. Alors, quand tu décideras dans ton projet de mettre ou non un îlot, fais attention à la taille de ta cuisine. C'est très courant, et c'est une grosse erreur. L'architecte ou la personne qui va concevoir pour toi te proposer un îlot dans une petite cuisine. Je n'aime pas ça. Je ne recommande pas à mon client de faire un îlot. Aussi belle soit-elle, aussi sympa qu'elle puisse paraître dans les petites cuisines. Ça ne va pas fonctionner pour votre quotidien. Ça ne sera pas fonctionnel. Vous allez bloquer l'agencement de votre cuisine. Vous allez bloquer la circulation de votre cuisine avec l'îlot au milieu. Maintenant, si votre cuisine est grande, aucun problème. Vous pourrez faire la disposition que vous voulez dans le projet de votre cuisine. Mais l'îlot en soi, ce n'est pas un problème, les amis. Je veux que vous compreniez bien une chose. Ce n'est pas un problème. Elle va devenir un problème si votre cuisine est assez petite. Je veux bien insister là-dessus pour qu'il n'y ait pas de malentendu par rapport à ce que je vous explique. D'accord? L'îlot est excellent, mais je ne le conseille pas pour une petite cuisine. Ça ne fonctionne pas. C'est beau comme le titre de la vidéo. C'est joli, c'est sympa, mais ça ne sera pas pratique au quotidien chez vous. Regardez un autre exemple ici aussi. Une grande baie vitrée dans votre cuisine, vous voyez?
Ah non, je veux une grande fenêtre dans ma cuisine. Est-ce que ça va fonctionner? Regardez, c'est intéressant. On pense aussitôt, je veux beaucoup de lumière naturelle ici. Alors je vais mettre une énorme baie vitrée là-bas. Est-ce que ça va fonctionner dans votre quotidien? Il y a 2 points ici que je veux que vous compreniez. Important. Il y en a plusieurs, mais je veux en souligner 2 ici. Premièrement, vous allez perdre des placards. Plus votre fenêtre est grande, imaginez que le mur de votre évier fait 3 mètres de long et il n'y a que l'évier là. Il n'y a pas de plaque de cuisson, pas de réfrigérateur, rien. Tout est sur un autre mur là-bas. Il y a 3 mètres et la grande fenêtre fait 3 mètres. Est-ce que ça va être sympa? Est-ce que ça va être joli? Vous allez avoir beaucoup de lumière naturelle. Mais vous allez perdre des placards. Premier point, vous allez perdre des placards. D'accord? Notez bien ça, c'est très important. Deuxièmement, est-ce que ça vaut le coup d'avoir une grande fenêtre dans votre cuisine? Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier tout un pan de mur pour mettre une fenêtre sur toute la longueur de ce mur où se trouve votre évier? C'est très courant d'avoir la fenêtre sur le mur de l'évier. C'est courant, ça. Est-ce que ça vaudrait vraiment le coup? Peut-être que parfois, il vaudrait mieux mettre une fenêtre plus petite et profiter des 2 coins qui resteraient sur ce mur pour y mettre des placards, installer un filtre, créer d'autres solutions d'aménagement à cet endroit. Donc c'est aussi un détail très important auquel il faut faire attention au moment de concevoir le projet. L'architecte va évidemment déjà le savoir, mais si tu fais ça toi-même, surtout dans une maison, c'est différent d'un appartement. Mais dans une maison, si tu y habites, non. Je veux une grande fenêtre ici, attention, je te préviens. Tu pourrais plus tard, en utilisant ta maison au quotidien, le regretter. C'est pour ça que je dis ça. C'est beau sur Internet. Waouh, j'ai vu une photo d'une cuisine magnifique. C'est ça que je veux. Mais au quotidien dans ta maison, mon Dieu. Quel effort pour laver cette grande fenêtre. Waouh, j'aurais pu faire ici, je sais pas, 60, 80 cm de moins pour gagner de la place ici pour mon meuble haut. Alors, faites attention. Une grande fenêtre, c'est bien, c'est sympa, ça apporte beaucoup de lumière naturelle, mais ça peut ne pas fonctionner pour vous au quotidien. Tu sais cette terrasse que tu as autour de ta piscine? Une terrasse en bois, c'est très joli, n'est-ce pas? C'est charmant, c'est sympa, c'est un très beau revêtement de sol. Mais il y a un détail ici sur lequel je veux attirer ton attention. Tu vois, il existe des matériaux, il existe des types de bois à utiliser pour une terrasse en bois qui sont vraiment spectaculaires. Ça donne vraiment un résultat digne d'un film. Ça rend très bien, j'ai vu sur Internet, c'est superbe. Cependant, il y a un détail que personne ne te dit. Et très souvent, toi qui es le client, le propriétaire de la maison, tu passes mine à côté ou tu ne le sais pas. Une terrasse en bois demande beaucoup d'entretien. Et quand je parle de beaucoup d'entretien, je parle du traitement du bois. C'est la protection de ce bois, surtout au moment où il est en train d'être posé, ce qui va déjà demander une main-d'œuvre dédiée et spécialisée. Et avec le temps, votre terrasse demandera de l'entretien. C'est-à-dire l'utilisation d'un bon vernis, d'un très bon bouche-port pour ce bois et le contrôle des nuisibles. Par contrôle des nuisibles, j'entends spécifiquement les termites. Si ce n'est pas traité dès le début, on peut aussi avoir ce petit problème. Et il faut toujours assurer l'entretien. Pourquoi? Parce que le bois sera exposé au soleil, à la pluie, à l'eau de votre piscine, et ainsi de suite. Donc il faudra faire de l'entretien sur votre terrasse en bois. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas... Ah, c'est comme mince alors, tu viens de me décourager d'utiliser ma terrasse en bois ici. Mince alors et maintenant. Non, ce n'est pas que vous ne pouvez pas. C'est juste que si vous allez utiliser une terrasse en bois, gardez cela à l'esprit. Vous devrez faire pas mal d'entretien pendant toute sa durée de vie. Y a-t-il une option? Y a-t-il une solution? Parce que j'aimerais avoir ce type de terrasse ici. Il existe un matériau appelé WPC. C'est un type de plastique très résistant, même assez épais, qui peut remplacer le bois dans ce cas. Généralement, ce matériau est très résistant. Il dure plus de 20 ans et il a une bonne esthétique qui imite parfaitement le bois. Non, je veux du bois pour ma terrasse ici. Je ne veux pas d'autres types de matériaux. Je ne veux pas de grès cérame, je ne veux pas de pierre, je veux du bois. Donc, le VPC est une option. Ah, eh bien, je ne connais pas, je ne sais pas quel est ce matériau. C'est un type de plastique. Je vais faire ceci, je vais vous faciliter les choses. Je vais mettre dans la description de cette vidéo le lien vers ce matériau, d'accord? Vous pourrez l'acheter si cela vous intéresse. Et pour que vous connaissiez mieux ce type de matériau qui est le WPC. D'accord? Il est aussi utilisé pour les plafonds, pour les panneaux, d'accord? Il existe 2 types de WPC. C'est bien que vous compreniez aussi puisque j'ai abordé ce sujet.
Le WPC est recommandé pour les espaces intérieurs. Cela reste un type de PVC, un type de plastique. Très résistant, d'accord? C'est vraiment intéressant. Et il existe le WPC pour les espaces extérieurs. C'est de cela que je te parle, qui peut être utilisé pour les terrasses, même comme revêtement de sol en bois. D'accord? Je mets dans la description de la vidéo les liens des deux produits. Tu peux cliquer si tu veux acheter. Le lien est juste en dessous pour plus de clarté. C'est une option, mais une terrasse en bois, c'est joli. Sinon, choisis le WPC pour le même effet sans bois. Mettre de la pelouse dans tout le jardin de ta maison. C'est joli. Ça fait un sol très sympa pour l'utilisation quotidienne. Surtout pour jouer un peu au ballon avec tes enfants, non? Mais il y a, tu sais, beaucoup d'entretien. Qui n'aimerait pas avoir un super beau jardin? Tout bien gazonné, sympa, joli. Pour jouer au ballon avec tes enfants le week-end, faire un jeu là-bas, profiter de cet espace agréable dans ton jardin. C'est beau, c'est sympa, c'est amusant, c'est très bon pour la santé, enfin, pour la famille. Mais c'est aussi une situation, c'est le genre de situation qui va te demander beaucoup d'entretien. Pourquoi? L'herbe va pousser, non? Si c'est naturel, la pelouse va pousser, donc tu devras toujours la tondre. Tu sais, la tonte de la pelouse à certaines périodes, ça demande de la main-d'œuvre. Si tu ne le fais pas, tu devras engager quelqu'un. Donc c'est un entretien régulier que tu vas avoir. Une fois par mois, une fois tous les 2 mois, je ne sais pas. Ça va dépendre de la vitesse à laquelle cette herbe va pousser naturellement. C'est le premier point. Deuxièmement, il existe aussi des pelouses artificielles, tu sais, les pelouses de synthétique. C'est aussi une excellente option pour ton terrain. Cependant, pour la pelouse synthétique, généralement on fait d'abord une dalle, tu vois, en dessous pour poser la pelouse synthétique par-dessus. Et si ton objectif c'est d'avoir de la vraie herbe pour que l'eau puisse s'infiltrer, tu vois, que ce soit drainant là, tu ne pourras pas mettre le revêtement synthétique, tu vois, la pelouse synthétique. Tu devras opter pour de la pelouse naturelle. Si ton objectif c'est d'avoir un sol qui soit drainant, que l'eau aille directement dans le sol quand il pleut là. Il est donc important de veiller à ces 2 points si tu souhaites une pelouse naturelle chez toi. Sinon, il y aura trop d'entretien. Je veux une pelouse, mais en synthétique, pas d'absorption d'eau ni de sol drainant. Donc il est important que tu identifies ici ce que tu vas avoir à long terme à l'usage chez toi, dans ton quotidien, ce qui vaut le plus le coup pour toi. Si tu choisis le naturel, il y aura pas mal d'entretien, n'est-ce pas? Disons tous les mois, ou alors du synthétique, mais il n'y aura pas de drainage de l'eau. D'accord les gars? Je pense que tu as pu comprendre un peu ici ce qui est si beau à voir sur Internet, en photo, en vidéo, mais ce n'est pas fonctionnel au quotidien chez toi. Ça ne va pas marcher, ça ne te rendra pas vraiment service. Dans ton quotidien, là chez toi, et cette vidéo est surtout pour t'alerter. Ce n'est pas pour te dire de le faire ou de ne pas le faire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une vidéo pour t'imposer quoi que ce soit. Bien au contraire, c'est juste pour t'alerter. Je te dis simplement, regarde, tu veux faire ce genre de choses, fais-le, mais garde à l'esprit que tu auras cet entretien. Garde à l'esprit que tu peux passer par ça. Il y a ces autres solutions ici, d'accord? J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé. Je vous l'avais dit, vous alliez aimer cette vidéo. Alors aimez-la si ce n'est pas déjà fait, puisque vous êtes arrivé jusque-là. Laissez votre commentaire. Laissez-moi un commentaire ici, dites-moi ce que vous avez pensé de ce contenu. Et je vous attends dans notre prochaine vidéo.